Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des tutoriels Power Query. Lors de mon dernier billet, j'ai présenté une démonstration qui avait pour objectif de passer d'un tableau d'une colonne contenant en alternance des produits puis leur quantité vers un tableau de deux colonnes avec les produits dans la première et leur quantité respective dans la seconde. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment faire si le tableau contient non pas uniquement le produit suivi de sa quantité, mais le produit suivi de sa quantité, puis de son prix de vente. Donc on va passer d'un tableau d'une colonne qui contient en alternance le nom du produit, sa quantité, puis son prix de vente, vers un tableau qui contient trois colonnes, la colonne produit, la colonne quantité et la colonne vente. La procédure de transformation va passer par 7 étapes. La première étape est l'importation des données dans Power Query. La seconde consiste à ajouter 4 colonnes, 3 colonnes d'index et une colonne modulo. L'étape suivante est la création de 3 requêtes. La première va lister les produits, la seconde va lister les quantités et la dernière va lister les prix de vente. Ensuite, on va créer une requête intermédiaire qui va permettre de fusionner les produits avec les quantités. Et enfin, on va passer à la création de la requête finale qui, elle, va fusionner la requête précédente, c'est-à-dire les produits et quantités, avec les prix de vente. Ensuite, on va nettoyer la requête finale et on va finir par charger le résultat dans Excel. Passons maintenant à la démonstration. Donc, voici le fichier que je vais utiliser pour la démonstration. Nos données sont présentes dans un tableau de données. Donc vous voyez, nous avons 3 produits, produit 1, produit 2, produit 3, les quantités et prix de vente respectifs. Donc je vais commencer par la première étape, c'est-à-dire l'importation des données Power Query. Donc je vais cliquer sur Données à partir d'un tableau de données. Donc l'éditeur Power Query est lancé et on a une première requête qui est automatiquement créée. Et on retrouve ici les données qui étaient présentes sur la table départ. Donc on va ajouter les 4 colonnes. On va commencer par la colonne d'index. La première colonne d'index commence à partir de 2, donc on va utiliser l'option personnalisée. Donc l'index va commencer à partir de 2 et on va faire un incrément de 1. Alors on va renommer tout de suite cette colonne d'index pour l'appeler index P. Je vais insérer une deuxième colonne d'index qui va commencer à partir de 1 et que je vais renommer en index Q. Et enfin, une dernière colonne d'index qui commence à partir de 0 et que je vais appeler index V. Dernière colonne à créer, c'est la colonne modulo. Donc en fait, cette colonne va permettre de renvoyer ou de retrouver le reste d'une division entière. Et je vais donc demander qu'il m'affiche pour chaque valeur de la colonne index V, le reste de la division entière sur 3. Très bien. Donc maintenant qu'on a les différentes colonnes qui nous intéressent, on va passer à la création des 3 requêtes qui vont permettre de retrouver les produits, les quantités et les prix de vente distinctement. Donc pour cela, je vais revenir dans le volet de requêtes. Je vais faire un clic droit sur ma requête départ et cliquer sur référence. Donc cette première requête permettra de retrouver les produits. Je vais faire de même. Donc clic droit sur départ, référence et je vais la renommer. Donc celle-ci permettra de lister les quantités. Et ma troisième requête qui permettra donc de retrouver les prix de vente. Je vais revenir sur la première requête qui est produit donc. Qu'est-ce qui permet de distinguer donc les produits ou bien de garder uniquement les produits? C'est cette colonne modulo. Et donc on va filtrer cette colonne pour ne garder que les lignes pour lesquelles la valeur du champ modulo est 0. Et donc vous voyez, on obtient un produit 1, produit 2, produit 3. On va passer maintenant à la requête quantité. La même chose, on va filtrer, mais cette fois-ci, on va garder les occurrences de la valeur 1.
Enfin, pour le prix de vente, on va garder les occurrences pour la valeur 2. Donc maintenant, nous avons 3 requêtes. Une requête qui liste les produits, une seconde les quantités et une troisième les prix de vente. Donc on va créer une requête de fusion. Donc cette requête, elle va permettre d'assembler les produits et les quantités dans un premier temps. Et pour mettre en relation ces deux requêtes, je vais utiliser pour la table produit la colonne index P et pour la table quantité la colonne index Q. Et vous voyez qu'il y a exactement les mêmes valeurs, donc 258, 258. Donc cette nouvelle table intermédiaire, je vais la renommer. Donc je vais l'appeler produit et quantité. Elle contient donc les colonnes de la table produit en clair. Par contre, pour la table quantité ou par la requête quantité, les colonnes sont pour l'instant réduites. Donc, je vais cliquer sur le bouton développer qui va me permettre de sélectionner les colonnes que je veux afficher sur cette requête. Donc, je vais garder uniquement la colonne donnée. Et je vais garder l'option utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe et je vais faire OK. Donc vous voyez, on a données et on a quantité donnée. Je vais passer maintenant à la création de la requête finale. Donc pour ça, je vais faire nouvelle requête, combiner, fusionner les requêtes. Je vais choisir la requête produit et quantité et la requête prix de vente. Je vais les mettre en relation grâce à la colonne index P et la colonne index V. Je fais OK. Alors, comme tout à l'heure, on a les colonnes de la requête de départ, qui est la requête produit et quantité, qui sont claires. Pour la requête prix de vente, les colonnes sont groupées ou réduites. Et je vais cliquer sur le bouton développer pour sélectionner uniquement la colonne donnée, donc c'est uniquement cette colonne que je veux voir apparaître. Très bien, je vais donc renommer cette requête en finale. Voilà, avant-dernière étape donc, pardon. Je vais supprimer les colonnes qui ne m'intéressent pas, qui ne me sont plus utiles. Je vais renommer la première colonne pour l'appeler produit. Et je vais redéfinir le type de données à texte. Je vais passer à la deuxième colonne que je vais renommer quantité. Et je vais mettre comme type nombre entier. Et enfin, je viens sur la troisième colonne que je vais nommer prix de vente et que je vais mettre comme nombre décimal. Après avoir nettoyé notre requête, on va passer au chargement des données dans Excel. On va faire cela en 2 étapes. La première étape va nous permettre de créer une connexion vers toutes les données. Donc je ne vais créer que la connexion vers toutes les requêtes. Et ce n'est qu'après avoir créé la connexion que je vais venir charger et afficher donc la dernière requête qui est la requête finale dans la feuille de calcul Excel. Donc voici nos données de départ qui étaient organisées en colonnes, sur une seule colonne plutôt, et qui sont maintenant réparties sur 3 colonnes. Alors, comme d'accoutumé, donc on va venir ajouter des données supplémentaires et il suffit de cliquer sur le bouton actualiser pour que Power Query fasse le calcul automatiquement et affiche les nouvelles données. Cette démonstration est terminée. Je vous remercie de votre attention. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à me contacter. Au revoir et à très bientôt avec un nouveau tutoriel.